Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve dans une des 586 communes de la Haute-Garonne pour vous emmener dans une randonnée patrimoniale assez enrichissante entre Haute-Garonne et Aude. Je me trouve donc à Avignonnet-Lauragais et voici derrière moi l'église Notre-Dame des Miracles inscrite au monument historique, et il va y en avoir du patrimoine lors de cette escapade. Alors on va découvrir aussi le patrimoine de Montferrand dans l'Aude. Et ensuite, en deuxième partie de randonnée, on longera le canal du Midi où il y a beaucoup de choses à découvrir. Dernière chose, cette randonnée fait environ 13 km, 4 heures de marche. C'est parti, on y va en direction de Montferrand. On commence ce parcours avec la tour Poivrière, une tour de défense du XIVe siècle inscrite au monument historique. Elle se situe là devant l'église Notre-Dame des Miracles. Alors pour la petite information sur le balisage de cet itinéraire depuis Avignonnet-Lauragais et jusqu'au seuil de Naurouze, mais j'en parlerai un peu plus tard de toute façon, on est sur le GR 653, balisage blanc et rouge, qui est un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui part d'Arles dans les Bouches-du-Rhône et qui va jusqu'au col de Somporte dans les Pyrénées-Atlantiques. Allez, au bout d'environ 3,5 km, on arrive ici à Montferrand, dans l'Aude. Voilà, on a passé le département de la Haute-Garonne. Et voilà, superbe vue avec une table d'orientation qui nous cite ce qu'on voit, des beaux petits sommets, aussi bien ariégeois que catalans. Ça va même jusqu'au pic du Midi de Bigorre, mais bon là, vu que le ciel voilé, c'est un peu compliqué à voir. Et évidemment, à cet endroit, on a le phare de l'aéropostale de Montferrand. Alors un phare aérien, un des derniers phares aériens qui existent et qui a été construit dans les années 20 pour matérialiser les premières routes aériennes. Donc voilà, c'est important et voilà, ça enrichit le patrimoine de cette randonnée. Et voilà, on arrive enfin à notre deuxième étape de ce très bel itinéraire patrimonial. On arrive au canal du Midi, qui avant s'appelait le canal royal du Languedoc, qui a été rebaptisé en 1789 par les révolutionnaires canal du Midi. Alors avant de longer ce canal, pour revenir sur Avignonnet-Lauragais, on va faire un petit détour de 2 km aller-retour pour aller au seuil de Naurouze. Il y a pas mal de choses à dire là-bas. Alors voilà, ici nous sommes sur la 17e écluse du canal du Midi, c'est l'écluse de l'océan. Et après, évidemment, on arrive au seuil de Naurouze qui se trouve entre l'écluse de la Méditerranée et l'écluse de l'océan. Et cette écluse, c'est la première qui permet la descente vers Toulouse. Alors voilà, je me trouve au seuil de Naurouze, donc j'ai fait un petit détour d'un petit peu moins d'1 kilomètre à l'intersection que je vous ai citée au niveau du canal du Midi pour arriver ici parce que c'est quand même assez important. Alors voilà, Pierre-Paul Riquet se trouve derrière moi, c'est lui qui a conçu et réalisé ce canal du Midi au XVIIe siècle dans le but de disposer d'une voie fluviale intérieure dans le sud de la France entre océan et Méditerranée. Et au seuil de Naurouze, c'est quand même assez important ici. On est sur la ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée. C'est le point le plus élevé du canal du Midi. On est à 193 mètres d'altitude. Comme c'est le point le plus élevé du canal du Midi, bien évidemment, il nécessite un apport en eau assez conséquent pour pouvoir alimenter le canal du Midi. C'est pourquoi Pierre-Paul Riquet a eu l'idée de récolter les eaux de la Montagne Noire afin de les emmener ici au seuil de Naurouze. Alors comment il va réaliser son projet? Il va faire construire le lac de Saint-Ferréol et la rigole de la Plaine qui va emmener les eaux du lac ici au seuil de Naurouze afin d'alimenter le canal du Midi. La rigole de la Plaine, il faut savoir, c'est la seule source d'alimentation du canal entre Carcassonne et Toulouse. Allez, c'est parti, on va longer le canal du Midi pour revenir sur Avignonnet-Lauragais.
Voilà, c'est à l'écluse d'Amborel que je vais vous quitter, la 16e écluse du canal du Midi en partant de Toulouse. J'espère que vous vous êtes régalés sur cette randonnée patrimoniale assez enrichissante. Et vraiment quel bonheur de finir cette randonnée en longeant le canal du Midi. Alors évidemment cette randonnée n'est pas encore finie, il reste un tout petit kilomètre avant de rejoindre Avignon et Lauragais, mais bon c'est sur de la petite route donc rien d'intéressant. Je voulais finir voilà, sur cette écluse et sur le canal du Midi qui a été quand même le fil rouge de cette très belle randonnée entre Haute-Garonne et Aude. Je vous dis à très vite pour de nouvelles randonnées. Bye bye les amis.